Bonjour au peuple ivoirien, c'est le prophète Dioméli. Alors, je veux encourager le peuple ivoirien qui de plus en plus est oppressé, de plus en plus opprimé, privé de ses droits. Mais je suis en train de vous dire qu'une lecture biblique me paraît aujourd'hui fondamentale pour établir que les choses qui sont passées sont les choses qui se répètent. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc le roi Salomon qui dit ces choses, il est éclairé parce que nous ne faisons que reproduire des circonstances que des personnes avant nous ont vécues. C'est pourquoi souvent vous avez l'impression d'un déjà vécu par rapport à certains événements de votre quotidien. Je veux dire aux Ivoiriens, Israël était en captivité en Égypte et pendant qu'on opprimait Israël, c'est alors que Israël se multipliait. Et donc laissez aujourd'hui les choses se faire parce que c'est le plan de Dieu. Je suis venu vous encourager, peuple ivoirien, peuple de Dieu, à rester ferme dans votre marche, dans votre foi, dans le combat noble que vous menez. Nous sommes presque à la ligne d'arrivée. J'aimerais encourager et fortifier. Je voudrais, pour ma part ce matin, agir sur 2 points. Faire un bilan sur les prophéties que nous avons données et une lecture de ce que la Côte d'Ivoire est en train de vivre au regard de la parole de Dieu. Nous allons voir plusieurs similitudes entre ce que Israël, le peuple élu de Dieu, a vécu et ce que la Côte d'Ivoire est en train de vivre. Lorsque nous disons que la Côte d'Ivoire est la nouvelle Israël, nous ne sommes pas en train de dire des balivernes parce que c'est fondé sur des révélations que le Saint-Esprit nous a données, que Dieu nous a apportées par ses anges, que nous sommes en train de parler de ces choses avec une certaine assurance. Voilà. Et donc, pour toucher le premier point, nous avions ici sur notre chaîne parlé de plusieurs choses qui allaient arriver. Et aujourd'hui, nous constatons que ces choses sont manifestes. Nous avons parlé de l'artiste de Bordeaux et du plan de Dieu pour la Côte d'Ivoire à travers ce jeune homme. Nous avons parlé aussi des envoûtements qui devaient avoir lieu dans des stades. Nous avons parlé de ces choses. Et dernièrement, on a vu que par cet artiste-là, la Côte d'Ivoire a été révoltée pour refuser qu'un artiste que nous savons, nous tous, être aussi dans certaines pratiques, vienne encore en Côte d'Ivoire pour faire certaines choses. Nous avons dit que la plupart des stades ont été consacrés à des entités divinatoires. Et je bénis Dieu parce que ici en Côte d'Ivoire, il y a effectivement des prophètes. Et à la date du dimanche 5, nous avons vu que un des pasteurs qui est aussi prophète a fait un mouvement au niveau du stade Félix Houphouët-Boigny, chose que j'ai appréciée et je bénis Dieu pour cela parce qu'il faut sanctifier ces endroits qui sont des lieux de rassemblement de masse. Je veux dire que ces choses sont arrivées. Nous avons aussi parlé sur cette chaîne de terroristes et nous avons vu qu'après cette prophétie, le concept de terreau est arrivé et on a vu aussi beaucoup de choses qui se produisaient. On a aussi parlé donc d'un songe que j'avais vu sur des Libanais et ces derniers jours, on voit aussi des scandales qui sont en train de clabousser donc cette communauté. Je veux dire que Dieu est en train de travailler en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas m'éterniser sur cela. Ceci étant, j'en viens à présent à la lecture biblique des événements qui se produisent en ce moment dans notre pays. Je veux, au regard des Écritures, éclairer tous ceux qui sont encore sceptiques concernant la dimension spirituelle de la Côte d'Ivoire, afin que vous compreniez que la Côte d'Ivoire a sa vie inscrite dans chaque ligne de la Bible. Alors, premièrement, lorsque le président Oufé décède, il y a une lutte de succession qui se met en place. Dieu m'a permis de faire le rapport entre ce que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire et ce qu'Israël a vécu dans les temps anciens. Lorsque David meurt, il y a une bataille de succession après David. Et c'est le même cas. Lorsque Oufoué est mort, il y a eu une bataille de succession. Mais Dieu avait choisi comme successeur de David Salomon. Et c'était aussi le choix de David. Ce Salomon-là, c'est le président Laurent Gbagbo, que Oufoué avait déjà pressenti être capable de lui succéder. Et on a vu que lorsque Salomon doit venir au pouvoir, il y a une contestation de la part de l'un de ses frères qui s'appelle Adonija. En ce moment, il y a 2 investitures qui se passent le même jour. Adonija est investi d'un côté, Salomon aussi est investi de l'autre côté. Et on a vu cela en Côte d'Ivoire. Il y avait le président Ouattara au Golfe et le président Gbagbo qui a été investi au palais présidentiel. Donc ce ne sont pas des faits hasardeux, ce ne sont pas des faits fortuits. Je vous ai dit tout à l'heure, nous partons sur la base du
principe que tout ce qui a été vécu dans le passé se reproduit à certaines époques, selon un cycle bien défini par le divin. À la différence de ce qui s'est passé avec Salomon et le président Gbagbo, c'est que Salomon a pris le soin d'affermir son trône en se débarrassant de certains opposants, notamment son frère Adonijah. On en vient à l'investiture de Salomon. Salomon a été investi par un prophète, par des sacrificateurs que son père avait désignés. Et c'est là qu'intervient le prophète Kakou Sévérin, parce que c'est lui qui devait consacrer le président Gbagbo. Et comme cela n'a pas été fait selon les principes de Dieu, son trône a été mis à mal. Son règne a été mis à mal. En effet, Kakou Sévérin est celui qui a prophétisé l'arrivée de Gbagbo au pouvoir. Et c'est lui qui avait, selon le conseil divin, été désigné pour consacrer le président, comme Samuel l'avait fait pour David. Cependant, je ne sais pas pour quelle raison cela n'a pas été fait de la sorte. Un autre fait marquant de ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire, qui se retrouve dans la Bible, c'est la division du pays en deux parties. Lorsque le roi Salomon a commencé à s'attacher à plusieurs femmes, donc à leurs idoles, Dieu a envoyé un prophète pour proclamer que son royaume sera déchiré et que l'autre partie allait revenir à son serviteur. Et c'est alors que nous avons vu la Côte d'Ivoire coupée en deux, où il y avait un gouvernement au nord et où il y avait un gouvernement au sud. Ces choses-là, nous les avons vécues et Dieu nous a donné de pouvoir voir leurs traces dans la parole de Dieu. Par la suite, un idolâtre qui est Jéroboam va monter sur le trône et va faire pécher le peuple de Dieu. Alors, dans ce contexte d'idolâtrie, Dieu m'enlève sur Jéroboam qui est installé, mais il m'amène maintenant pour voir la suite avec le régime d'Akab et de Jézabel. Jézabel, une femme qui est idolâtre, entraîne le roi d'Israël donc dans cette idolâtrie. Il est deux commettre des abominations dans la nation. Et c'est alors qu'apparaît aussi le prophète Élie. Donc ici, Jézabel et Akab, vous comprenez ce que je veux dire. Alors à cette époque, Jézabel fait tuer les prophètes de Dieu et elle entretient des prophètes idolâtres. Regardez en Côte d'Ivoire, ce qui se passe, c'est que on fait venir des sacrificateurs, des faux prophètes, des francs-maçons, et ce sont ceux-là qui imposent leur régime. Mais à côté, Dieu fait émerger une voix prophétique en la personne d'Élie. Et Élie ici, c'est une voix de ceux qui dénoncent les pratiques d'Akab et de Jézabel. Nous comprenons dès lors que le prophète dont je parle ici en Côte d'Ivoire est incarné par le prophète Élie Pada. Parce que lorsque nous regardons d'un œil prophétique la situation, le prophète Élie Pada, comme Élie, a été obligé d'aller en exil. Le ciel est fermé en ce moment sur le pays parce qu'il ne pleut pas. Il ne pleut pas. Vous comprenez? Donc tout ce que je dis a un fondement biblique parce que Dieu m'a dit que la Côte d'Ivoire a une portion dans les Écritures. Alors je fais une lecture pour le peuple ivoirien pour que vous sachiez que votre pays n'est pas n'importe quel pays. C'est un pays élu de Dieu. C'est une nation élue de Dieu. Nous l'avons souvent dit ici. Il y a ce moment, donc, l'exil du prophète Élie. Mais quand le temps de Dieu s'accomplit, Élie revient. Et une des choses qui se produit, c'est un réveil. C'est un réveil. Élie, qui est un esprit, revient et on voit désormais les prophètes se manifester dans la nation. Je veux dire, le signe que Dieu nous donne, c'est que lorsque le prophète Élie Pada va rentrer en Côte d'Ivoire, le ciel va s'ouvrir. Le ciel va s'ouvrir parce qu'il va venir avec une certaine onction, une certaine puissance que Dieu va relâcher dans la nation sur les prophètes et les enfants de Dieu. C'est alors que va se manifester la puissance où les prophètes de Baal vont être défiés, où les prophètes de Baal vont être neutralisés, où l'autel du Seigneur va être rétabli. Et c'est en cela que vous avez commencé à avoir un réveil en Côte d'Ivoire, où les personnes sont en train d'évangéliser ça et là, où Christ est en train de reprendre sa position. Je bénis Dieu pour tous ces ministres de Jésus qui travaillent. Je bénis Dieu spécialement pour la vie des personnes comme le pasteur Mohamed Sanogo, le pasteur Diati, des personnes comme l'évangéliste Jacques Amissan, qui sont en train de contribuer au réveil de cette nation. Je bénis Dieu pour tous ceux-là qui travaillent dans l'ombre aussi, qui intercèdent pour cela. Mais nous sommes dans une saison où Dieu est en train de rétablir son autel en Côte d'Ivoire, comme Élie l'a fait, Mais le signe que Dieu me donne, c'est que lorsque Élie Pada reviendra de son exil, c'est lui qui va ouvrir le ciel. Et ce qui avait été promis à la nation ivoirienne va s'accomplir. Il est un signe. Vous me comprenez? Il y a des personnes qui sont des signes. Et Élie Pada est un signe.
Et on a vu que Élie, c'est lui qui a prophétisé la destruction d'Akab, la destruction de Jézabel. C'est lui qui a prophétisé ces choses-là. Mais ce n'est pas devant lui que la chose s'est réalisée. Ce n'est pas par ses mains que la chose s'est réalisée. C'est par les mains de Jéhu que la chose s'est réalisée. Jéhu était militaire. C'est alors que nous avons annoncé qu'il y aura un régime militaire qui va venir avant que les choses ne se stabilisent. Il y aura une transition militaire. Nous l'avons déjà dit sur nos réseaux. Donc, c'est par Jéhu, ceux qui connaissent la parole de Dieu, c'est par Jéhu, la main vengeresse de l'Éternel, que Jézabel a été déchue. Alors nous comprenons que les plans de Dieu sont activés. Bien-aimé peuple ivoirien, je vais m'arrêter là concernant donc la lecture spirituelle, mais aussi biblique de ce que nous sommes en train de vivre. J'ai donné des circonstances qui montrent effectivement que la Côte d'Ivoire est dans un processus. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Diomélie Gracier. À très bientôt dans une prochaine vidéo.